Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, j'ai décidé de vous parler des soins du visage et des soins du visage surtout pour l'hiver. Parce qu'il faut savoir que la peau est beaucoup plus fragile parce qu'elle est confrontée à des changements climatiques beaucoup plus importants. Et voilà, elle peut plus facilement être irritée, avoir des rougeurs, avoir l'apparition de boutons et tout ça, toutes ces choses désagréables. Et donc c'est vraiment bien de pouvoir adapter donc, ces soins à la saison et même au moment. Je vais vous expliquer tout ça. Alors la première chose que je voulais vous dire, c'est qu'il faut hydrater sa peau. Alors ça vous l'avez déjà entendu plein de fois, mais il faut hydrater sa peau de l'intérieur et de l'extérieur. Donc voilà, essayez vraiment de boire beaucoup d'eau. Et si vous n'y arrivez pas, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement manger des fruits, des légumes qui contiennent beaucoup d'eau. Donc je vais vous mettre en barre d'infos plein d'ingrédients que vous pouvez boire pour essayer d'augmenter votre quantité d'eau par jour. Je vais vous mettre également en barre d'infos tous les ingrédients qui nous donnent un peu meilleure mine, comme la carotte, la tomate, enfin je vais vous mettre tout ça en barre d'infos. Ensuite, je vais vous donner des astuces sous la douche. Alors le premier astuce, c'est utiliser encore une fois des savons doux, parce que voilà, notre peau est plus fragile et notre film qui protège notre peau, donc notre film hydrolipidique, voilà, est fragilisé. Donc si vous utilisez des savons un peu décapants et des choses comme ça, vous allez l'enlever davantage et voilà, vous n'aurez plus de barrière de protection la journée, donc c'est vraiment pas top. Donc voilà, moi je vous conseille vraiment un savon très doux. Alors moi j'utilise celui de chez Lush, donc c'est celui-ci, j'espère que vous voyez bien. Donc c'est le Aquamarina. Alors il est vraiment très doux et apaisant. Et je dois vous avouer que quand je l'enlève, ça fait pas partie de ses priorités, mais moi je trouve qu'il me donne vraiment très bonne mine. Donc voilà, c'est un point super positif évidemment, parce qu'on a tout envie d'avoir bonne mine tout le temps. Donc voilà, c'est vraiment un produit que je vous recommande, il est très chouette. Dernière astuce, c'est tout simplement de ne pas frotter avec le drap, c'est tout simplement de tamponner. Parce que vous allez beaucoup moins irriter votre peau en tamponnant. Simplement, voilà. Alors le troisième astuce, on arrive enfin à la crème hydratante. Alors il faut savoir que la peau joue un rôle différent la journée et la nuit. La journée, c'est vraiment une barrière protectrice pour votre visage, donc en fonction des phénomènes qu'elle rencontre, donc voilà, des vents forts, des gros changements de température. Votre peau va vraiment être protégée grâce à ce film protecteur qu'il y a sur votre peau. Et donc le problème c'est que comme il est fragilisé pendant la journée et du fait qu'on soit en hiver, l'idéal c'est d'utiliser une crème hydratante qui contient justement une protection UV et également qui hydrate votre peau. Donc voilà, moi la mienne c'est la Clarins. Donc je ne sais pas si vous voyez bien la caméra, j'ai pas l'impression. Donc comme vous pouvez le voir, elle a un SPF 15 et donc c'est la fluide, fondant, désaltérant. Et oui, elle est vraiment parfaite, elle hydrate super bien la peau et donc vu qu'elle protège, c'est vraiment les deux atouts à avoir pour une crème hydratante en hiver. Donc petite parenthèse pour les peaux acnéiques, ne pensez pas que parce que vous avez des boutons, vous ne devez pas hydrater votre peau. C'est tout à fait faux parce que vous êtes confronté aux mêmes problèmes extérieurs que tout le monde, aux mêmes changements climatiques, etc. Et donc si, en plus d'avoir de l'acné, vous n'hydratez pas votre peau, vous n'allez plus du tout avoir de protection et vous allez avoir 2 fois plus de boutons, c'est fort possible. Et voilà, vous ne serez plus du tout protégé. Alors, soit vous allez chez un dermatologue et on vous conseille une crème pharmaceutique adaptée vraiment à votre type de peau, qui, on l'espère, vous fera réduire votre acné. Personnellement, moi toutes les crèmes qu'on m'a conseillées en pharmacie, elles n'ont jamais rien fait. Donc je dis pas qu'il y en a des mauvaises, mais en tout cas pour moi, ça n'a jamais fonctionné. Maintenant j'ai quand même trouvé une solution, heureusement. C'est tout simplement de mettre un sérum anti-imperfection en dessous de ma crème hydratante. Alors, celle que j'utilise, c'est la... ouais, je sais pas si vous voyez bien. C'est la Estée Lauder, donc Clear Difference, donc c'est un sérum anti-imperfection. Alors elle a trois actions principales, on va dire. La première c'est d'atténuer vos rougeurs. Alors sincèrement, moi j'en ai beaucoup l'hiver,
Elle atténue, mais je veux dire, j'en ai encore à l'heure actuelle et ça fait 1 mois et demi que je l'utilise, donc voilà, j'aurais espéré plus de résultats, mais bon, faut avouer qu'elle a quand même fait un petit peu son travail. Ensuite, son deuxième atout, bah, c'est justement de réduire l'apparition des boutons, etc. Et franchement, là c'est le cas, j'ai beaucoup moins de boutons qu'il y a un mois. Et même après une semaine, je voyais déjà pas mal de résultats, j'en avais déjà beaucoup moins. Maintenant, j'ai pas encore une peau super lisse comme les filles qui ne sont pas confrontées à ce type de problème. Et enfin, elle est censée également, je dis bien censée sur ce coup-ci, réduire vos pores dilatés. Alors ça, franchement, ça fait 1 mois que j'utilise et j'ai toujours rien vu. J'espère quand même toujours, hein, j'en mets toujours bien, j'assiste bien, je fais des mouvements circulaires, etc. En espérant avoir du résultat, mais bon, là, toujours rien. Dernière chose, si vous utilisez ce produit, il est écrit à la fin que il ne faut pas l'utiliser. En général, il faut choisir l'un ou l'autre. Si vous choisissez de faire un traitement anti-acné, donc pharmaceutique, donc je sais pas si vous prenez du Roaccutane ou même peut-être la Diane 35, je ne sais pas. C'est fort déconseillé parce que ça va assécher très fort votre peau. Donc en général, c'est soit l'un ou l'autre. Maintenant, vous pouvez toujours demander à votre médecin si vous pouvez combiner les deux, donc voilà, c'est à vous de voir. Quatrième astuce, alors c'est une astuce que vous allez sûrement trouver un petit peu bizarre, c'est tout simplement de dormir suffisamment. Alors pourquoi dormir suffisamment? Parce que quand vous dormez, en fait vos muscles se détendent et donc ça vous relaxe, et alors quand vous vous réveillez le matin, ça vous donne déjà meilleure mine. Ensuite, il faut savoir que c'est le moment de la soirée ou de la nuit où les cellules de votre peau se régénèrent un maximum, donc elles réparent un petit peu, si vous voulez, tous les dégâts de la journée. Ce qui m'amène à revenir sur un autre point, c'est que forcément l'hydratation est 2 fois plus importante le soir parce que ça va la booster à se régénérer un maximum. Alors moi personnellement, j'utilise carrément une crème de nuit. Pourquoi? Parce qu'elle est beaucoup plus riche. Elle a des composants beaucoup plus appropriés qui vont vraiment l'aider à régénérer un maximum de cellules. Donc cette crème que moi j'utilise, c'est la Aqualia Thermale de Vichy. Donc la voilà. Donc elle est vraiment très bien, elle convient aux peaux sensibles. Et le matin, la peau a vraiment l'air défatiguée. Je sais pas si ça se dit, mais c'est vraiment la sensation, les traits ne tirent plus, on a vraiment une sensation de bien-être. Dernière chose que je voulais vous dire par rapport à cette crème, c'est que ses composants sont vraiment spécifiques à la nuit. Elle contient par exemple donc, de l'acide citrique qui réagit très mal au contact de la lumière. Voilà, vous pouvez avoir des taches, etc. Donc vraiment, si vous achetez cette crème, c'est la nuit et pas un autre moment. Alors, même si je viens de vous dire que la peau a vraiment besoin d'être hydratée et d'utiliser des produits riches, il faut quand même que je vous précise que la peau aussi, elle a besoin de respirer par moment. Donc essayez vraiment d'être méthodique quand vous mettez vos crèmes, tout simplement. Donc si je peux vous donner par exemple une petite astuce, quand vous revenez du travail, démaquillez-vous avec une eau micellaire, histoire de juste enlever toutes vos impuretés, etc. Laissez-la tranquille jusqu'au soir, prenez votre douche ou je ne sais pas, vous organisez comme vous voulez. Et puis vraiment juste avant d'aller dormir, mettez votre bonne crème hydratante. Et pareil le matin, moi c'est la première chose que je fais, donc c'est tout simplement mettre mon eau micellaire. Et puis je laisse ma peau tranquille, je déjeune, je fais tout ce que j'ai à faire. Et puis seulement je mets ma crème hydratante. Donc voilà, c'est un petit truc. Alors 6e conseil que je peux vous donner, c'est tout simplement de ne pas hésiter quand vous entrez dans un magasin de cosmétiques à demander des conseils. Alors il peut arriver bien évidemment que vous soyez mal conseillé, mais bon en général elles ont été formées pour ça, donc elles ne peuvent que vous donner de précieux conseils, donc n'hésitez pas. Et si vous avez de gros doutes malgré tous les conseils qu'on vous a donnés, alors à ce moment-là, allez voir un dermatologue, mais ne partez pas à l'inconnu comme ça en achetant une crème, voilà. Il faut toujours essayer d'avoir un maximum d'informations sur les produits qu'on achète. Alors le 7e conseil que je peux vous donner, c'est tout simplement d'effectuer 1 à 2 fois par semaine des gommages. Pourquoi? Parce que la peau se desquame davantage en hiver, donc elle perd tout simplement des peaux mortes, et donc c'est intéressant de les enlever et de pouvoir hydrater sa peau sur une peau bien propre et bien nette, tout simplement. Alors idéalement, il faut utiliser des produits doux, parce que vu que l'on a déjà la peau fragile, si on commence à faire des gommages trop abrasifs, ça ne va pas. Voilà, vous risquez d'enlever votre film protecteur, donc c'est pas génial.
Moi celui que j'utilise c'est celui à la vitamine E de chez The Body Shop. Donc c'est celui-ci. Donc c'est pour tout type de peau. Et voilà, il a la particularité d'être vraiment très doux. Donc voilà, il est vraiment parfait je trouve pour cet hiver. Donc voilà, 1 à 2 fois par semaine, tout simplement. Alors je vais toujours suivre mon gommage d'un masque. Alors pourquoi est-ce que je le fais juste après? Tout simplement parce que j'augmente l'efficacité de mon masque, parce que ma peau est vraiment bien nette, bien propre. Et voilà, je sais qu'elle pénétrera vraiment en profondeur sur ma peau. Alors celle que j'utilise c'est la Catastrophe Cosmétique de chez Lush. Oui, je suis devenue fan de cette marque. Alors bah pareil, elle est très douce, elle calme un peu, elle apaise la peau. Et c'est pas écrit dans ses descriptions, mais je trouve aussi qu'elle unifie un peu le teint. Et voilà, ça la purifie un petit peu. Donc si vous avez des problèmes d'acné aussi, bon, c'est certainement pas la plus forte, mais elle est vraiment pas mal, elle régule vraiment le tout pour moi, donc c'est top. Alors le dernier conseil que je vais vous donner, c'est un conseil qui va pas vous plaire à toutes, mais pourtant c'est vraiment un bon plan pour avoir une belle peau, c'est tout simplement de faire du sport. Pourquoi? Alors parce que quand vous transpirez, tout simplement vous augmentez l'oxygénation des tissus cutanés, donc vraiment c'est un bon plan. Vous augmentez aussi la circulation sanguine de votre peau, ce qui a pour conséquence de diminuer le vieillissement de votre peau. Donc oui, elle paraîtra plus jeune plus longtemps normalement si vous faites du sport. Ensuite, quand vous faites du sport, il faut savoir que vous buvez beaucoup plus d'eau. Et comme je l'ai dit au début, c'est important d'hydrater sa peau. Donc même si vous n'avez pas tendance à boire beaucoup en général, eh ben en faisant du sport, vous allez d'office boire un peu plus. 2 petits points encore pour vous donner envie, je l'espère, de faire du sport. C'est tout simplement que le sport, il faut le savoir, ça élimine votre stress. Et donc par conséquent ça ralentit le vieillissement de votre peau, parce qu'il faut savoir que le stress est un des facteurs les plus importants sur le vieillissement de la peau tout simplement. Et enfin, en général quand on fait du sport, on dort bien. Et comme je vous l'ai dit, quand on dort bien, ça permet aux cellules de bien se régénérer et ça leur donne un meilleur aspect le matin, donc c'est encore un point positif. Donc voilà, tous mes conseils pour avoir une belle peau en hiver sont terminés. J'espère qu'ils vous ont plu, qu'ils vous ont été utiles. Voilà, n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire, à me poser des questions si vous en avez. Et alors si ma vidéo évidemment vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à aller voir ma page Facebook pour me suivre si vous avez également des questions que vous préférez me poser sur Facebook. Et aussi si vous voulez, vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour être sûr de ne rien louper. Donc voilà, à la prochaine!